Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers rétro consacrée à notre mini-bot Sisprey que voilà, un très sympathique hommage non pas au dessin animé mais cette fois-ci donc à notre bon vieux jouet J1. Un très grand merci donc à ma boutique partenaire et mon sponsor Hasbro Pulse pour cette superbe acquisition. Vous retrouverez bien entendu donc le lien de la boutique en description. Les présentations sont faites, alors que diriez-vous de passer dès à présent au vif du sujet? Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et comme toujours, nous commencerons donc les présentations par la boîte avec cette boîte typique des boîtes de nos bons vieux G1 mini-bots. Voilà, à l'époque, on les achetait dans une boîte qui était quasiment identique à ça, c'est-à-dire un petit carton avec voilà une petite boîte, une petite bulle plastique transparente. On avait notre artwork ici. La seule chose qui change vraiment, c'est la taille de la boîte et de la bulle. Et donc à l'époque également, nous n'avions pas le mode véhicule ici. On peut constater que nous avons donc le mode actuel, le mode alternatif donc de notre Sisprey, alors qu'à l'époque donc c'était aussi un dessin. Mais franchement voilà, retrouver ces bonnes vieilles boîtes avec cette grille vectorielle, tous ces éléments qui nous rappellent donc nos chères années 80, et bien c'est du bonheur. Voilà, on retrouve exactement ce qui faisait le succès et la gloire de nos boîtes, puisque les boîtes contribuaient beaucoup donc à la vente à l'époque. Hein, c'était un accessoire à part entière donc de nos Transformers. Et puis ici donc nous retrouvons le petit carton à découper avec donc une petite story sur notre Autobot et les stats. Seule chose qui change là aussi, c'est qu'à l'époque il fallait un petit morceau de plastique rectangulaire rouge pour décrypter les stats de nos Transformers. Là donc on les a déjà apparentes, plus besoin donc de ce petit voilà, de cette petite lamelle rouge. Donc voilà pour ce packaging hein, qui nous replonge vraiment dans les années 80. Ah, c'est vraiment bon, j'adore ce type de boîte. À l'intérieur de cette boîte, donc, nous retrouverons bien entendu la notice. Niveau accessoires, pas grand chose à becter, mais bon, c'est un hommage au jouet, donc le jouet n'avait déjà pas d'arme à l'époque. Là, on a la chance d'avoir quand même, voilà, le petit blaster de notre ami Sisprey. Très bien réalisé, je trouve, et je trouve également que voilà cette couleur argentée, eh bien c'est plutôt pas mal du tout. Ça lui donne un petit peu de gueule, un petit peu d'allure. Les finitions sont plutôt propres et correctes. Et très bonne nouvelle, oui, très bonne nouvelle, puisque les effets de feu, de tir et d'impact seront compatibles avec le pampan. Et voilà ce que ça donne. De quoi donner du peps donc à notre Sisprey. Et attardons-nous donc à présent sur notre Sisprey dans son mode alternatif, donc un très joli Overcraft. Je le trouve absolument magnifique, franchement, visuellement il est beau, les finitions sont vraiment formidables, à part peut-être voilà le fait que le symbole Autobot ait été peint sur de l'argenté. Donc faites attention en le manipulant avec vos ongles ou les griffures, vous risquez donc de marquer hein, cette petite partie-là qui est juste peinte et non sérigraphiée. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est quand même pas mal. Le Sisprey est vraiment vraiment superbe, quel que soit le sens dans lequel on le regarde. Je le trouve vraiment 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 magnifique. J'ai pas grand chose de négatif à dire sur le mode alternatif, franchement, on pourrait même penser qu'il s'agit d'un petit masterpiece. Voilà, il est vraiment superbe, avec voilà les petites hélices bien entendu fonctionnelles. Non, non, franchement, voilà, j'ai essayé de lui trouver des défauts, mais franchement, non, je n'en trouve aucun, je le trouve vraiment absolument superbe, vu de face, voilà, de profil, du dessus, de dos
et au niveau de l'undercarriage. Là par contre c'est un petit peu moins joli, mais bon, pour un jouet ça reste quand même très correct. Nous verrons d'ailleurs après pourquoi, lors de la transformation, pourquoi nous avons ces jours aussi importants ici, et vous comprendrez pourquoi, et vous l'excuserez également, puisque je le répète, il s'agit d'un jouet et non d'un masterpiece, mais franchement Hasbro a fait un boulot absolument remarquable sur ce personnage. Alors j'aime déjà les mini-bots, j'aime beaucoup Sisprey, donc là voilà, difficile de ne pas craquer donc sur le mode alternatif. Faites attention toutefois, sur mon exemplaire, j'avais ce panneau-là qui était donc inversé, et du coup, en voulant le déboîter et le remettre en place, eh bien, ça a créé une petite marque de stress. Donc, vérifiez bien avant de le transformer que ce panneau-là est dans le bon sens par rapport à l'ergot femelle lorsque vous venez le clipser. Parce que sinon, eh bien, vous risquez donc d'endommager un petit peu le Sisprey. On peut apercevoir ici, hein, sur le mien, des toutes petites marques de stress, puisque voilà, j'ai eu beaucoup de mal à défaire ce petit panneau et aussi à le remettre dans le bon sens. Voilà, donc faites attention. Pour le reste, franchement, c'est vraiment sympa. J'aurais peut-être aimé des petites roulettes en dessous, histoire de le faire rouler. Là, il ne roule pas, il glisse tout simplement. Donc voilà, pas grand chose, franchement, ce ne sont que des détails. Et puis donc pour le stockage de l'arme, eh bien nous avons juste ici un petit peg qui nous permet donc de pouvoir, hop là, fixer notre arme, comme ceci, comme cela. Et je trouve le stockage plutôt intéressant, puisqu'on on a l'arme déjà donc prêt et bien configuré pour le mode alternatif. Ne reste plus qu'à lui rajouter, hop, voilà, l'effet de feu, de tir et d'impact, et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous amuser à faire donc une séance shooting photo avec donc cette petite merveille. Franchement, du beau boulot, le mode alternatif est complètement validé par votre papy. Et pour finir donc avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux J1, juste ici, sorti en 1985. Le voici à présent aux côtés donc du Voyager classe de la série et de la gamme Chug, sorti en 2010, et le mode alternatif est lui aussi absolument magnifique. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de faire une revue à son sujet, mais je pense que je le ferai un jour, parce que franchement le mode véhicule de cette version de Sisprey est vraiment à tomber. Le voici à présent aux côtés de notre Titans Return, sorti en 2017. Aux côtés donc de la version Masterpiece de chez Fanstoy, le Spindrift pour être précis. Et on remarque que le Masterpiece est beaucoup plus petit, et c'est assez intéressant. Et pour finir en beauté, petite photo de famille donc de mes différents Sisprey. Yes! Alors concernant la transformation, écoutez, cette dernière pour un Deluxe est tout simplement extra. On se rapproche une fois encore de la qualité d'un Masterpiece pour le côté ingénierie. Alors nous allons donc dans un premier temps venir déclipser les petits panneaux qui se trouvent ici et ici, comme ceci. Ensuite, nous allons pouvoir, voilà, légèrement déclipser les bras vers le bas et remonter l'ensemble comme ceci. On écarte à présent les bras ainsi. On vient déclipser également donc la partie arrière du véhicule, et on vient également déclipser, hop là, cette partie là juste ici, comme ceci. Voilà, et là donc nous pouvons à présent commencer à donner la forme à notre Sisprey. Voilà, nous avons les jambes juste là. On reprend cette partie là et on vient, hop, voilà, effectuer donc une rotation vers l'avant de façon à ce que la cabine soit, voilà, face à nous.
Et là, donc, à partir de là, nous allons pouvoir gérer les différents éléments de transformation. Je commencerai par la cabine, voilà, arrière, que vous faites pivoter comme ceci dans l'autre sens. Ensuite, vous avez ces deux parties-là de chaque côté qui sont sur double charnière. Eh bien, vous venez les relever, hop, et les placer comme ceci. Idem ici. Voilà. Et voilà. Et là, donc, je vais pouvoir continuer avec la partie inférieure. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la moitié donc du bas du véhicule et je vais effectuer une première rotation comme celle-ci et une seconde comme celle-ci. Vous voyez, hein, le système de transformation des jambes et notamment des pieds est vraiment, vraiment extra. Et ensuite, donc, je viens rabattre le panneau comme ceci. Voilà. Et donc, on a baissé en termes d'épaisseur. Et là, on a vraiment, cette fois-ci, le pied. Ça, franchement, j'adore. Et quand c'est fait, donc, eh bien, il n'y a plus qu'à venir, hop, replacer le panneau comme ceci, par-dessus. Donc, même chose ici. Hop, voilà. On fait pivoter la cabine vers l'avant. Vous avez un petit ergot qui vous permet de loquer, voilà, le pied, ou en tout cas de venir le stabiliser. On revient ici, donc on rabat vers l'intérieur également, et ensuite on rabat comme ceci. Quand c'est fait, on vient replier la petite plaque juste ici, comme ça, et on rabat le petit panneau par-dessus. Voilà. Et nous avons donc déjà les jambes de prête. N'est-il pas super? Et nous pouvons à présent donc passer à la partie supérieure. Là encore, nous allons venir déclipser ce petit panneau juste ici, comme ceci. Et on aperçoit vite fait donc le cucu, la tête. Vous faites une rotation comme ceci. Vous venez mettre en place les bras et la petite plaque qui est juste ici. Voilà. Alors, je le fais dans le mauvais sens. Voilà. Comme ceci. Et vous avez une limitation hein, qui vous dit que vous êtes vraiment au maximum. Même chose ici. Voilà. Ensuite, on fait une rotation des avant-bras. Et vous pouvez à présent, hop, relever légèrement la mimine. Rotation de l'avant-bras, on relève la mimine. Et pour finir, donc, il n'y a plus qu'à venir positionner donc tout cet ensemble-là par-dessus celui-ci. Donc on vient ramener l'arrière comme ceci, hop, vers l'avant. Et on a le visage qui automatiquement va commencer à prendre place. On rentre bien les parties à l'intérieur de ces deux panneaux-là, juste ici, pour être sûr que tout cet élément-là soit bien loqué. Ensuite, on vient effectuer une rotation du cucu de la tête. Et pour finir, donc, on vient sécuriser l'arrière du dos avec cette petite plaque que l'on rabat et que l'on vient clipser comme ceci. Et voilà, plus qu'à mettre en place notre petit cispray, son pampan. Et voilà, mesdames et messieurs, notre cispray transformé. Yes! Et petit 360 de notre mini-bots dans son mode robot, que dire? Eh bien, je le trouve super, comme vous avez pu le remarquer. La transformation comprend pas mal d'étapes. Pour un Deluxe, on n'est pas toujours habitué. Et là, vraiment, c'est pour son bien, puisque, comme vous pouvez le constater, on n'a ni backpack, ni pièce apparente, ni creux, ni jour, ni vide, ni quoi que ce soit d'autre. Il est parfait. Comme quoi, quand Hasbro veut se donner la peine, eh bien, il est possible de faire des Transformers donc à la finition propre, voire irréprochable. Voilà. C'est dommage qu'on n'a pas ça systématiquement sur tous les Transformers. Ce n'est qu'un mini-bot, hein, donc c'est vraiment un personnage secondaire en termes de figurines. Mais malgré tout, eh bien, je le trouve bien mieux fini que pas mal de ses compagnons Autobots.
Franchement, voilà, comme je vous le disais, vous voyez, pas de jour, pas de vide, pas de creux nulle part. La figurine est vraiment superbe. Si j'avais peut-être un reproche à faire, je dirais que les bras sont un tantinet trop longs à mon goût. Les pieds peut-être un peu trop grands, mais là encore, si on regarde le jouet et même le dessin animé, je trouve ça vraiment correct. Le fait de pouvoir diminuer de moitié l'avant de la cabine, là encore, je trouve que c'est une super idée. Non, franchement, l'ingénierie est vraiment mise au service de ce personnage. Petit zoom sur le visage. Là encore, je n'ai pas grand-chose de négatif à lui reprocher. Le visage est très réussi. En tout cas, il se rapproche bien du jouet géant que nous avions étant petits. Et on en profite pour remarquer au passage, donc, voilà, toutes les moulures, gravures et autres, les peintures, les sérigraphies. Non, franchement, voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment de toute beauté. Nous pouvons bien évidemment, hop là, nous pouvons bien évidemment donc placer là encore les effets de feu, de tir ou d'impact si vous souhaitez vous faire donc une petite séance shooting photo, soit seul, soit contre des Decepticons, soit aux côtés donc de ces autres potes mini-bots. Voilà, ça c'est très réussi également. Et une fois de plus, donc, le stockage permet donc, de positionner son arme au-dessus de l'épaule. Ça peut être aussi sympa, je trouve, en termes de design, en termes de possibilités. J'aime bien en général les Autobots pourvus d'un petit canon comme ça au-dessus de l'épaule. Et puis là encore, regardez, ça fait vraiment, vraiment bien le job. Bref, un grand bravo! Et concernant les articulations, vous allez voir qu'une fois de plus, c'est bien ce petit Persisprey à tout d'un grand. Donc nous pouvons tout d'abord lever et baisser légèrement la tête. Nous pouvons la pivoter à 360, même si on est un petit peu gêné donc par ces parties-là. Voilà. Hop, voilà. Le petit 360. La pub Dove, bien évidemment qu'il la gère. Voilà, monsieur propre. Nous avons également donc une rotation bien entendu du bras, une rotation intégrale de l'avant-bras, une articulation du coude à un peu plus de 90 degrés. Voilà, c'est sympa avec cette petite pièce donc qui accompagne bien le mouvement. Voilà, on a quelque chose de très élégant, je trouve. On a l'avant du poignet donc que l'on peut lever et baisser et ce sera tout, pas de rotation possible. Par contre, nous avons une très jolie rotation du bassin à 360 degrés. Le grand écart JCVD, voilà, monsieur Jean-Claude Van Damme, de quoi est capable, hop, notre tac, 6 spray, juste excellent. Le grand écart latéral, là encore, rien à lui reprocher. Il gère parfaitement la pub et la position et il n'est gêné d'aucune part par quelque pièce que ce soit. Nous avons également donc, voilà, un joint champignon, un double joint champignon même, qui permet donc une rotation de la jambe, une articulation du coude, voilà, à plus de 90, un peu plus de 90 degrés. On a encore une belle amplitude de mouvement, je trouve. Et pour finir, donc nous avons le pied en déclipsant légèrement la partie avant, donc que l'on peut légèrement bouger, lever, baisser, mais c'est vraiment très léger. Le cran est fait vraiment pour être positionné comme ceci pour bien sécuriser le maintien du pied. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, hop, venir effectuer un petit angle de l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'est quand même possible. Bref, vous l'aurez compris, en termes de position, hop, notre 6 spray a vraiment tout d'un grand. Ouais! Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille à nouveau aux côtés de notre bon vieux et précieux G1. Le voici aux côtés donc du très bon également Titan's Return, qui même s'il est un petit peu plus futuriste et plus petit et peut-être moins accurate tant au dessin animé
qu'au jouet. Il avait quand même pas mal d'avantages pour lui à l'époque, notamment, puisqu'il s'agit d'un Titan's Return, c'était la possibilité donc de mettre dans son cockpit à l'intérieur une petite figurine, voilà, le petit plus de la gamme, mais vraiment esthétiquement, il n'y a pas à dire, celui-ci est le plus beau de tous jusqu'à présent. Le voici cette fois-ci aux côtés de notre excellentissime Chug. Aux côtés cette fois-ci du Fans Toys de type Masterpiece. Et au passage, je vous cache pas que j'ai quand même une préférence donc sur la version rétro. Et pour finir en beauté, petite photo de famille de mes différents Sisprey. Yes. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée à ce qui me semble être pour moi un excellentissime hommage donc à notre bon vieux G1 Sisprey. Franchement, je n'ai absolument rien à dire, je l'adore, je l'aime d'amour. Franchement, Hasbro a véritablement fait un travail aux petits oignons. Et eh bien voilà, quand c'est comme ça, eh bien ça fait toujours vachement plaisir, on ne va pas se le cacher. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce petit père Sisprey. Que vous dire d'autre à part vous souhaiter un bon week-end et un très bon 1er mai également. Amusez-vous bien, profitez bien, on se retrouve de notre côté, bien entendu, très vite pour de nouvelles aventures, probablement un petit G1 semaine prochaine pour voilà mardi prochain, pardon. Donc voilà, je verrai lequel, mais je pense que je vais continuer sur le Headmaster. Voilà, j'arrête de bavarder comme comme une pie. Je vous souhaite voilà le meilleur possible. Profitez bien, amusez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.